Jason Tatum, Luka Doncic, Tyrese Haliburton ou encore Joel Embiid, ces 4 joueurs ont une chose en commun. Elles sont toutes blessées là maintenant. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a toujours autant de blessés en NBA? C'est justement le sujet de la vidéo, alors générique. Pour commencer, on peut observer assez facilement, j'ai pas les stats précises, mais que plus le temps passe, plus il y a de blessés en NBA. On peut le voir notamment avec la saison 2024-2025, qui est la deuxième saison avec le plus de blessés après la 2006-2007. Le problème, c'est que ça peut toucher tous les joueurs. Par exemple, Joel Embiid, pourtant MVP 2023, il est presque absent des parquets à cause de ses blessures. Les blessures peuvent toucher les joueurs forts, plus mauvais, ils peuvent toucher les joueurs plus petits, plus grands, plus fins, plus gros. Ça touche absolument tout le monde. Mais ça peut carrément ruiner une série de playoffs, comme prennent par exemple Jason Tatum, Mitchell, Stephen Curry ou encore malheureusement Tyrese Haliburton. Ça peut leur ruiner tout simplement une saison NBA alors que pourtant l'équipe était au top de la forme pendant toute la saison régulière. Arrive en playoff une blessure et c'est l'hécatombe. Les raisons peuvent être nombreuses. Pour commencer, 82 matchs en un an. Et quand je dis un an, c'est en une saison. C'est-à-dire que c'est en à peu près 7 mois, ce qui équivaut à 11 matchs par mois. C'est clairement énorme, à savoir que les joueurs en plus doivent se déplacer chez les différentes équipes à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'on a du temps de repos en moins. Si jamais on compte l'entraînement, les matchs, il n'y a clairement plus le temps de se reposer, de récupérer. Des questions se posent en ce moment pour savoir s'il faut diminuer ou non le nombre de matchs. Par exemple, en enlever 10 et pourquoi pas le mettre carrément à 70. On aurait alors 2 matchs par semaine, ce qui laisserait largement le temps de récupérer, se déplacer dans les villes différentes et s'entraîner un petit peu. Selon moi, c'est à tester, mais le surplus de matchs n'est pas le seul facteur qui augmente le nombre de blessures à l'année. En effet, je trouve aussi qu'en ce moment, en tout cas je ne peux pas comparer avant parce que je regardais pas et j'étais tout simplement pas né, mais plus on avance, plus on demande aux joueurs du lycée, de l'université d'être performants. À des âges où leur croissance n'est même pas encore terminée, donc ça peut causer des difficultés plus tard, ou même pendant l'université, ou juste à la sortie, comme on a pu le voir avec certains joueurs qui étaient très bons à l'université. Le corps s'use également plus vite aussi, ce qui fait qu'on a parfois des hauts choix de draft, très clairement moyens. On a ensuite l'âge. LeBron James, 40 ans. Stephen Curry, 37 ans. Kevin Durant, 37 ans. Des joueurs qui pourtant pourraient être à la retraite, jouent 100% des matchs lorsqu'ils ne sont pas blessés. Et ils ne jouent pas qu'un peu. C'est rare qu'ils jouent moins de 30 minutes et ils peuvent toujours claquer des perfs à 40 points, des dizaines de rebonds, des dizaines de passes D. Le problème, c'est qu'arrivé à un certain âge, et avec le surplus de matchs, le corps met beaucoup plus de temps à se rétablir, ce qui entraîne forcément les blessures. Et pour finir, je dirais que certains ne respectent pas forcément l'entraînement, la diète qui suit. On a des joueurs comme Zion Williamson ou Luka Doncic, pourtant très bons au basket, qui ont des corps moins athlétiques que d'autres comme LeBron James pouvait l'avoir à l'époque, comme Ja Morant là en ce moment. Je dis pas que c'est mauvais, attention, ils font toujours quand même des perfs, regardez Luka Doncic à 50 points, avec des triples-doubles, etc. Mais forcément, dans un sport où on demande de sauter, de dribbler, de jouer avec les jambes surtout, le corps met beaucoup plus de temps à récupérer, ce qui entraîne également les blessures. Cette vidéo est terminée, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, activer la cloche, vous abonner, commenter pourquoi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je racontais, par exemple si vous n'êtes pas d'accord au fait de diminuer le nombre de matchs. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine actualité et pour un prochain match.